Bonsoir, bonsoir, c'est Dr Stat. Nous sommes là pour faire le dernier débriefing de la soirée du très bon match FC Barcelone opposé au Bayern de Munich. Kadja. Ok les gars, bon comme vous savez, comme je l'ai annoncé auparavant, ça devait être un très bon match, un match test pour le Barça depuis le départ de Lionel Messi. Et le match a tenu toutes ses promesses. Pourquoi le match a tenu toutes ses promesses? À l'instar du score qui est 3-0, mais ça ne reflète pas l'idée, ça ne reflète pas ce qui s'est passé sur le stade. Ce sont deux équipes joueuses que nous avons vues, deux équipes joueuses que nous avons vues sur le terrain. Le Barça qui s'est avancé avec un classement de 3-5-2. Donc avec 5 milieux de terrain et leurs deux latéraux de d'habitude que cette fois Koeman a mis en mode pisteur sur les ailes. Sergio Roberto et Jordi Alba, ils étaient en piston sur les ailes les gars, ils étaient en piston sur les ailes. Donc l'axe, tu avais quand même du lourd, tu avais Piqué, Aroro et Eric Garcia. Bon, pour commencer, la première mi-temps, c'était une première mi-temps discutée des deux équipes. Ces deux équipes se rendaient coup pour coup. Ça allait très vite. Tu rends compte, tu regardes, on est du côté des cages des Neuer, tu reviens encore une seconde, après on est du côté des cages de Ter Stegen. C'était vraiment une très belle première mi-temps. On ne va pas dire une très belle première mi-temps, mais une bonne première mi-temps, notamment les 30 premières minutes. Ces deux équipes, ils se rendaient coup pour coup. Bon, ok, avant de faire les éloges du Bayern et avant de les féliciter pour leur victoire, je tiens à dire que ce soir, cette équipe du Barça n'a pas complètement démérité, elle n'a pas complètement démérité, sauf qu'elle est tombée sur plus forte qu'elle. Oui, elle est tombée sur plus forte elle, et elle avait un Memphis Depay en jambes qui faisait tout ce qu'il pouvait, mais j'ai trouvé qu'il était un peu trop seul. Il était un peu trop seul, pourquoi? Parce que quand tu vois Luc de Jong, en fait, quand tu sens qu'il est perdu. Tu sens qu'il est perdu, tu sens qu'il n'est, c'est comme si c'est quelqu'un qui ne réalisait pas que le match avait déjà commencé, ou bien je ne sais pas, le niveau était trop au-dessus de lui, quoi. C'est sincèrement. Et j'avais l'impression que Depay essayait de calmer le jeu, d'essayer de trouver des solutions, des brèches à gauche, à droite, essayer de réorienter, d'organiser en même temps, parce qu'il faut savoir que cette fois-ci, le petit Frenkie de Jong et Pedri. Non, c'était du grand Bayern, Frenkie de Jong et Pedri, Pagé, oui les gars étaient Pagé, au milieu des terrains, ils se sont fait bouffer, ils se sont fait littéralement bouffer par les milieux du Bayern. Ah oui, et c'est ça, la Ligue des Champions, c'est le très haut niveau. Et pour ces jeunes, ce sont des matchs qui vont les permettre de gagner en expérience, parce qu'ils ont besoin d'acquérir de l'expérience tout au long de leur jeune carrière, afin de devenir dans 2 ou 3 saisons des maestros, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. En tout cas, cette équipe du Barça n'a pas complètement démérité. Le Barça n'a pas complètement démérité. On ne doit pas se laisser abuser par le score. Le Barça a fait avec ce qu'il pouvait. Cette équipe du Barça joue avec ses moyens. Le Bayern n'a pas laissé des opportunités au Barça. Ça, il faut le dire, les gars. Le Bayern était très bien organisé. De la cage jusqu'à la pointe. C'était vraiment, en fait, ils sont venus en mode mercenaire. Chacun savait ce qu'il fallait faire et puis chacun a juste fait le job à son niveau. Chacun a juste fait le job. Par contre, du côté du Barça, c'était des gars qui avaient une idée. Quand tu vois dans leur manière de jouer, dans ce qu'ils ont essayé de proposer, c'était des gars qui avaient une idée de jeu, mais elle n'a pas pu se mettre en place. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, tu avais un collectif. Comme j'ai dit qu'au Bayern, on n'a pas eu beaucoup de départs comme au FC Barcelone. Au Barça, on a perdu d'abord le maestro Lionel Messi. On a perdu Antoine Griezmann. Et ça fait beaucoup, surtout sur le secteur offensif. On s'est renforcé avec qui? Luc de Jong, Memphis Depay, qui ne sont pas des forces négligeables. Mais comparé à celles qui sont parties, on s'est dit... Il y a problème, oui, effectivement. Et c'était un très bon match aussi, test pour le Barça. Pourquoi? Parce que ça va les permettre de les situer. Ça va les permettre de les situer. Pour ceux qui me suivent et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils savent que quand j'ai fait ma vidéo sur les pronostics et en disant que je vous donne mes favoris pour la Ligue des Champions, il n'y avait pas le Barça. Pourquoi? Parce que les problèmes du Barça que j'ai énumérés se sont fait ressentir ce soir. Or, le Bayern était à l'intérieur. Mais par contre, vous avez bien vu que le Barça n'était pas à l'intérieur parce que ce sont ces points que j'ai soulevés, ces points que j'estime qu'ils sont très importants pour remporter la Ligue des Champions. Et très honnêtement, le Barça n'a pas ça. Le Barça n'a pas, au fait, ils n'ont pas l'effectif pour remporter la Ligue des Champions. Ils peuvent faire un bon parcours en Ligue des Champions, mais ils ne peuvent pas remporter la Ligue des Champions. Maintenant, bon, venons-en à cette équipe de Nagelsmann, cette équipe du Bayern, elle a été tout simplement chirurgicale.
Le Bayern était tout simplement chirurgical. Ils n'ont pas pardonné le Barça. Ils sont allés sur la lancée de leur dernier match contre le Barça. Ils sont allés sur la lancée de 8-2 là. Ils sont arrivés, ils ont dit que bon, cette équipe du Barça, elle est moins, il faut avouer qu'elle est moins forte sur Messi. Elle doit se faire corriger. Si avec Messi, elle a pris 8-2, on ne sait pas pourquoi sur Messi, on ne doit pas les corriger. Et ils ne se sont pas fait prier. Mais moi, je veux un peu revenir sur Thomas Müller, les gars. Thomas Müller, en fait, c'est un joueur on est fatigué de critiquer. Saison après saison, saison après saison. Déjà que la saison dernière, je crois qu'il nous a fait une très grande saison, c'est 19 passes décisives. En bout d'un seul, les gars, merde. Thomas Müller. Thomas Müller, en fait, c'est un joueur, je ne sais pas, en fait, c'est un joueur, moi, laissez-moi vous dire que Thomas Müller, c'est un joueur, en fait, c'est pas un joueur propre, vous voyez un peu, c'est pas un joueur propre, il n'a pas des... En fait, sa caractéristique est bizarre, tu as l'impression que le gars, si peu importe au poste où que tu vas mettre cet élément, il va jouer, peu importe au poste où tu vas mettre Thomas Müller, il va jouer. Est-ce que vous voyez le canot qui libère, dévié par Eric Garcia, les gars, beaucoup de gens diront que c'est la chance, mais la chance, c'est la craie. La chance, c'est la craie, la chance, c'est la provoque, les opportunités, il faut les provoquer. Et même dans la vie, c'est comme ça, les gars. Et c'est quelqu'un qui aime oser, je ne sais pas, à 35 mètres de but adverse, le gars vient, il nous déclenche une frappe déviée par Eric Garcia, Ter Stegen est battu et ça fait 1-0, les gars. Et oui, ça fait 1-0, et là, le Bayern commence à dérouler. Kimmich et le reste, il commence à dérouler au milieu du terrain, il déroule, il arrive à jouer des transitions, il se trouve les yeux fermés, et c'est beau, le Barça ne fait que subir, ne fait que défendre. Il faut remercier Auro, il a subi face au Roi Sané. Le Roi Sané, ça c'était un petit insolent, c'est le Roi Sané qui était à Manchester City, mais sauf que avec Guardiola c'était un peu compliqué. Ce Roi Sané là, il est très insolent, il n'a pas peur de tuer, peu importe la différence d'âge qu'il y a entre vous, il vient te fixer, il te baisse si possible. Et oui, cette fois-ci, il a pris Auro, il a fixé Auro, et comme Auro aussi c'est un grand défenseur, Joe, je ne sais pas trop, excusez-moi pour l'accent français, c'est un grand défenseur, il ne sait pas laisser embarquer, très facilement, mais le Roi Sané et les Vinicius, ils sont comme ça. Le Roi Sané et Vinicius, ils sont comme ça. Ce sont des gars qui n'ont pas peur de toi, ils viennent te fixer, ils te disent qu'ils vont te passer, ils vont te passer. Avec des changements de rythme, des cadences en même temps, tout ça là, tu sens que le petit il est en confiance, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour la suite de sa carrière, c'est très bien pour la suite des saisons. Et quand tu arrives sur maintenant le monstre, l'incontournable Robert Lewandowski, je vais vous dire que Robert Lewandowski c'est l'homme de la soirée. Robert Lewandowski c'est l'homme de la soirée, pourquoi? Parce que c'est un attaquant qui ne se fait pas prier. Il a les deux occasions, il te les met au fond, bim. Katia, la team Rikers, famille Rikers, je vous dis que Robert Lewandowski ne se fait pas prier. Robert Lewandowski, moi je vais vous dire que c'est le meilleur avant-centre, ça fait depuis 3 ans déjà. Robert Lewandowski, c'est le meilleur avant-centre depuis 3 ans. Il a juste la malchance d'être venu dans la période, du moins dans l'ère Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Sinon, Robert Lewandowski, je vous dis les gars, il avait déjà 4 ballons d'or. Eh oui, il avait déjà 4 ballons d'or, Robert Lewandowski. Mais comme je vous dis, il a juste eu cette malchance de venir dans cette période-là où le football est dominé par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, notamment les 2 meilleurs joueurs au monde. Donc c'est encore pour vous dire que Robert Lewandowski c'est un gars efficace, c'est plus un gars qu'on présente. Lewandowski c'est un gars, c'est un but par match minimum, c'est un but par match. C'est du lourd en fait. Robert Lewandowski, les gars, c'est du lourd. Et Neuer a fait ce match, il a gardé sa cage inviolée, il a eu à faire 1 ou 2 parades et oui, c'est ça quoi. C'est ça, les grands gardiens, c'est ça. Tu n'as pas besoin de recevoir 50 frappes, non. 1 ou 2 frappes que tu auras dans le match, tu les fais sortir et tu mets ton équipe en confiance, tu mets ta défense en confiance, les milieux de terrain, allez, ils se donnent à fond, c'est un peu ça. Donc, bonne victoire encore pour le Bayern qui sait gérer, Nagelsmann qui sait gérer. Le Bayern a une équipe très huilée, une équipe coordonnée. Donc, c'est une bonne chose, pourvu que le Bayern reste dans cette dynamique. Et j'espère qu'ils iront très loin en Ligue des Champions. Parce qu'on veut voir les meilleures équipes en Ligue des Champions. Donc, les gars, sur ce, pour ce soir, les débriefs sont finis. Je vais aller me coucher parce que demain, j'ai une biojournée qui m'attend. Donc, les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification. J'ai besoin de la force, les gars, j'ai besoin de la force. Comme je vous dis, je suis un novice. Donc, partagez, abonnez-vous, lâchez un like, les gars, ça ne vous coûte rien, les gars. Ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous aussi, ça ne vous coûte rien. Car la Team Rikers et le docteur Staten ensemble. Allez, Kaja.